Les deux cagnottes qui ont été lancées à la suite du décès de Naël sont-elles légales ou illégales? C'est cette question qui m'a été posée par mes étudiants. Je voudrais vous faire part de mon analyse juridique. À l'heure où je fais cette vidéo, je ne sais pas si des actions en justice ont été intentées de ce point de vue-là. Je vous fais part juste donc de mon analyse juridique qui se veut purement objective, qui se veut pédagogique, d'accord? Il n'y a pas de parti pris dans ce que je dis. Et pour comprendre donc mon raisonnement juridique, on va regarder d'abord ce que disent chacune des annonces des deux cagnottes. On va voir ce que dit la loi et on va voir comment la loi pourrait éventuellement s'appliquer pour chacune de ces deux cagnottes. Je dis bien pourrait s'appliquer parce que je ne suis pas un juge, je suis juste là pour faire des vidéos pédagogiques, pour partager en fait mes connaissances juridiques dans le cadre d'un enseignement. Donc la première cagnotte, je l'ai mis en premier, c'est pas un parti pris, c'est juste parce que c'est celle qui a fait parler le plus d'elle aujourd'hui, c'est la cagnotte pour la famille du policier. Et le texte qui est en dessous, et c'est ça qui va être analysé par les juges s'il y a un recours devant une juridiction, c'est les trois phrases suivantes. C'est « soutien pour la famille du policier de Nanterre ». Donc on vous dit bien qu'on n'est pas en train de soutenir le policier, mais on soutient sa famille. Mais on ajoute dans une deuxième proposition que ce policier, il a fait son travail. Et ça, c'est peut-être ça qui va faire l'objet d'un gros contentieux derrière. Et ensuite, il est rajouté, pour élargir un peu le spectre de cette cagnotte, soutenez-le massivement et soutenez nos forces de l'ordre. Mais soutenez-le massivement, j'aurais dû le mettre d'ailleurs en couleur, c'est-à-dire que ce qu'on veut soutenir, c'est pas tant sa famille que Florian lui-même. D'accord ? Et c'est là où vous allez voir qu'il y a une controverse juridique qui va pouvoir naître s'il y a un procès qui est enclenché derrière. La cagnotte numéro 2, c'est pour la famille de Naël elle-même, pour la mère de Naël essentiellement. Donc le texte, il est le suivant. Soutien à la maman de Naël, son fils est décédé, Naël est décédé, il laisse derrière lui une mère déchirée, elle a besoin de votre soutien. Donc là, vous voyez que la cagnotte, elle est focalisée sur la personne de la maman de la victime. D'accord ? Et uniquement sur elle. Donc maintenant, voyons ce que nous dit le droit. Le droit, en fait, vous savez qu'en droit, on a souvent des lois générales et des lois spéciales. Et le principe, ce que j'essaye d'expliquer à mes étudiants, c'est comment on articule la loi générale avec la loi spéciale. Donc la loi générale, c'est le code civil. Le code civil, c'est l'article 6, un des tout premiers articles, où on vous dit que on ne peut pas faire un contrat qui est contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. Le problème, c'est que on ne sait pas vraiment ce que c'est que l'ordre public et les bonnes mœurs. C'est quelque chose qui est très évanescent. Je vous donne un exemple très simple. L'adultère, l'infidélité, pendant très longtemps, ça a été considéré comme étant contraire aux bonnes mœurs. Sauf que maintenant, l'adultère, c'est devenu quelque chose de tellement monnaie courante que la Cour de cassation considère que c'est pas vraiment contraire aux bonnes mœurs. Donc vous voyez que les bonnes mœurs, c'est quelque chose qui est évanescent, qui change avec le temps. L'ordre public lui-même, c'est quelque chose qui est mal défini. Alors évidemment, on ne peut pas faire une convention dans laquelle l'objectif, ce serait de faire la révolution. Parce que ça, c'est contraire à l'ordre public. Donc un contrat qui aurait pour objectif de faire la révolution, c'est forcément quelque chose qui est contraire à l'ordre public. Mais là, dans ce que vous avez vu, il n'y a rien qui, a priori, à première vue, vous voyez, est contraire à l'ordre public. Que nous dit maintenant la loi spéciale ? La loi spéciale, c'est la loi sur la liberté de la presse, c'est la loi de 1881, qui a été modifiée dans le temps, évidemment, mais voilà ce que nous dit son article 40. L'article 40, il dit qu'il est absolument interdit d'ouvrir une souscription qui a pour objet d'indemniser des amendes, des frais et des dommages et intérêts prononcés par des condamnations judiciaires, et surtout, on veut également non seulement sanctionner celui qui ouvre cette annonce, mais on veut également condamner, parce que c'est la manière la plus sûre, la plus efficace de condamner quelqu'un, la plateforme qui donne un écho à cette annonce. Donc le fait d'annoncer publiquement, etc., la prise en charge des amendes, etc., c'est également condamné. Donc, que ce soit GoFundMe ou bien l'autre plateforme dont j'ai oublié le nom, je suis désolé, la première chose qu'ils regardent quand ils vont accepter
qu'une annonce comme ça soit faite sur leur plateforme, c'est est-ce qu'on est on est contraire à l'article 40, est-ce qu'on est contraire à l'article 6 ? Et maintenant que je vous ai expliqué ça, vous allez voir que, eh bien, pour la cagnotte qui a été faite par la famille de Naël pour sa mère, eh bien, il n'y a légalement parlant, il n'y a aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout vient au soutien de la mère et non de Naël lui-même. Alors Naël, je ne sais pas s'il a commis des infractions ou pas, mais vous voyez qu'on ne pourrait pas faire une cagnotte pour lui s'il avait commis des infractions. Parce que si on fait ça, on est exactement dans l'article 40, on ne peut pas faire une cagnotte pour essayer d'indemniser Naël pour les infractions qu'il a commises. Sauf qu'il est mort. Donc comme il est mort, on ne peut plus le poursuivre d'un point de vue pénal. L'action pénale pour sanctionner des infractions, eh bien en fait, elle ne peut se faire que si l'auteur de l'infraction est en vie. Donc dès lors que Naël est mort, eh bien en fait, on ne peut pas... Toute l'annonce qui est là, elle est parfaitement légale, elle n'encourt aucune critique du point de vue de l'article 6 ou du point de vue de l'article 40 de la loi de 1881, parce que elle est contraire en rien à ces deux lois. D'accord ? En revanche, la première cagnotte, elle, c'est beaucoup plus ambigu. Parce que, vous voyez que ça, c'est une seule phrase qui est composée de deux propositions. Dans la première proposition, on vous dit, on soutient la famille. On soutient la famille de qui ? De celui qui n'a fait que son travail. Et ensuite, on dit, soutenez-le massivement. On ne dit plus soutenez la famille, mais soutenez-le, lui, massivement, et soutenez nos forces de l'ordre. Donc il y a un effet voulu, sans doute, de la part du rédacteur de cette annonce, de dilution sur trois plans différents. La famille, le policier lui-même, les forces de l'ordre ensuite, et s'il y a une action en justice qui va se faire, ou qui sera intentée là-dessus, ça va être de disséquer justement cette articulation des trois propositions. Est-ce que on va faire abstraction de cette première phrase sur le soutien de la famille et de cette dernière proposition sur les forces de l'ordre pour dire que, en réalité, vous voyez, un juge pourrait dire ça, en réalité, cette cagnotte n'a été faite que pour soutenir Florian M., qui a fait son travail et que l'on soutient expressément. Et donc dans ces cas-là, c'est problématique parce que si jamais on reconnaît que cet agent des forces de l'ordre a commis une amende ou il a commis quelque chose qui lui vaut une condamnation judiciaire, eh bien dans ces cas-là, cette cagnotte, elle est ouvertement contraire à ce que nous dit l'article 40, alinéa 1, ou alors on considère que dans sa formulation, eh bien en fait, on soutient autant la famille, on soutient autant les forces de l'ordre que le policier lui-même, si bien qu'on échappe, vous voyez, à l'incrimination qui est formulée par l'article 40, alinéa 1. Donc voilà l'enjeu du débat qui aura peut-être lieu devant un juge, et à l'heure où je fais cette vidéo, à ma connaissance, il n'y a pas eu d'actions judiciaires qui ont été intentées ni contre la mère de Naël, ni contre celui qui a lancé cette cagnotte et la plateforme qui l'a fait. Donc, je ne sais pas, je vous livre juste ma réflexion juridique, j'espère qu'elle vous sera utile pour réfléchir à cette problématique juridique. Je vous remercie.